Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est la dernière rencontre de 180 sur ta vie. On va faire la clôture du programme, donc j'ai vraiment hâte de rencontrer les participants. En toute honnêteté avec vous et transparence, ça ne s'est pas passé comme j'avais prévu. Moi et Christian qui s'est occupé vraiment de tourner le show complet avec les caméras et tout ça. On avait quelques idées en tête. On voulait aller tourner chez Olivia pour vous montrer les salades, tout ça. Ça n'a pas fonctionné. On a commencé en novembre. On a eu un confinement en décembre. Donc, on avait des tournages que Christian a dû faire à l'extérieur. Ça a été vraiment toute une gymnastique là, avec les rendez-vous. Les participants ont été vraiment super parce qu'il fallait faire comme les suivis à distance. Écoutez, il n'y a pas juste nous qui est dans la situation. Je sais que c'est tout le monde. Mais il y avait plein d'opportunités et d'excuses pour lâcher, autant de mon côté que du côté des participants. Fait que je leur lève mon chapeau aux trois parce que ça a été vraiment extraordinaire. Même une des participantes a eu la COVID. Donc, avec tout ça, on a réussi à se rendre jusqu'aujourd'hui à la fin avec des belles réussites, autant en perte de poids que des prises de conscience. Donc, je veux vous dire que le but de ce show-là, on le faisait pour vous inspirer avec leur histoire à vous prendre en main. Fait que, comme certains participants l'ont dit, il n'y a pas juste une histoire de perte de poids là-dedans, il y a une prise de conscience sur tes habitudes et ta santé. Alors, je vous laisse avec eux. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous voulez faire comme eux et perdre du poids et prendre votre santé en main, n'hésitez pas à nous contacter. Merci! Alors, Lily, tu pars vraiment de plus loin. Tu as perdu 35 livres en 6 mois. Je trouve que tu as vraiment évolué autant au niveau de tes esthétiques, de ta composition corporelle qu'au niveau de tes aptitudes physiques. Grossesse gémellaire. Tu avais pris combien enceinte? J'avais pris 50 livres, puis j'étais déjà comme overweight. Là. Donc, c'était quoi ton poids enceinte? Donc, enceinte, avant d'accoucher, j'étais à 293 livres. J'ai accouché 3 semaines après, j'ai perdu 50 livres. J'étais à 250. Puis là, j'étais à 205. Là. Alors, c'est vraiment bien, là, on s'approche de l'objectif. Est-ce que tu t'attendais à perdre plus en 6 mois? Bien oui, je m'avais dit, mettons, 10 livres par mois, donc un total de 60 livres, mais je pense qu'une perte de poids amène aussi ses défis, ses lots des challenges, des enjeux que tu peux pas nécessairement prévoir. Le fait que, tu sais, il y a comme le momentum au début, tu es challengé, tu veux perdre, puis là, à un moment donné, ça descend, tu as des défis. Comme moi, je me suis blessée au genou, tu sais, j'avais beaucoup, tu sais, je me disais, j'ai perdu beaucoup de poids, let's go Lily, tu peux aller courir sur l'asphalte, mais non, c'est pas la réalité. Quelqu'un qui a tout le temps été sédentaire comme moi, qui n'a jamais couru, c'est pas une réalité de, tu sais, après 6 mois, que tu peux courir aussi sur l'asphalte, tu sais, c'est super dur. Donc, je me suis blessée, pas une grosse blessure, mais quand même, ça me ralentit. Ça m'a pas découragée, mais tu sais, je me disais comme, moi qui pensais à perdre du poids, puis c'était pour régler tous mes problèmes, c'est pas la réalité quand tu as beaucoup de poids à perdre, puis que tu es sédentaire depuis trop longtemps. Donc, c'est plus ça. Mais je me décourage pas. J'ai fait la moitié. Puis, justement, j'ai repris un autre contrat avec toi de 6 mois pour un peu me challenger parce que je sais que l'été, pour moi, ça va être difficile dans le sens où les casse-croûtes sont ouverts. Oui, tu sais, tu es plus actif, mais encore là, je pense que je vais être confrontée à mon défi suprême qui est comme la bouffe, la malbouffe, les casse-croûtes, la crème glacée. Là. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai appris à te connaître pendant ces 6 mois et, comment je pourrais dire, tu es une personne émotive qui, peut-être, des fois se récompense avec la nourriture ou quand vit des moments de stress, a tendance à se récompenser ou peut-être se rendre plus confortable avec la nourriture. Est-ce que tu penses que ça, tu vas avoir à... Bien, peut-être que tu as pris cette réflexion-là, mais est-ce que tu penses que tu vas avoir à gérer ça toute ta vie? Ah, c'est définitif. Définitif. Je pense que, tu sais, veux pas, c'est pas comme quelqu'un qui a un problème d'alcool ou un problème de narcotique ou que, tu sais, tu as le choix de ne pas en prendre et c'est tout. Ça fait pas partie de ta vie, sauf que la nourriture, c'est ça qui
qui te fait vivre dans le fond. Fait que je sais que je vais être confrontée à ce pattern-là toute ma vie, mais justement, je vais avoir, je pense, la force mentale de pouvoir juste me motiver à non, retourne pas dans tes anciens souliers. Tu sais, je me dis là, oui, ça fait 6 mois, mais tu sais, j'ai retourné un peu dans des routines où que je me suis ramenée, puis une chance, je me suis ramenée. Mais je pense que plus ça va aller, plus les années vont passer, ça va être vraiment une habitude de vie. Mais toute ma vie, je vais être confrontée à ce challenge-là. Moi, je vois vraiment les effets positifs de ta transformation. Je suis certaine que quand tu vas te gâter puis voir « Ah, je me suis peut-être un peu trop gâtée, je file pas bien, je me sens fatiguée », je suis certaine de voir maintenant comment tu te sens bien, que le feeling là, va t'aider à surpasser ces moments-là. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est vrai, oui. Puis tu sais, tous les efforts que j'ai faits, puis tu sais, jamais que le premier workout qu'on a fait ensemble, j'étais en train de mourir. Puis là, je le ferais, puis je le sais que je serais meilleure, puis je pourrais comme augmenter mes charges. Puis tu sais, fait que juste ça, on dirait que ça me motive, puis je suis tellement plus, je sais pas, on dirait que je veux tout le temps bouger. Puis même mon chien, je pense qu'il est tanné que je veux aller le marcher à chaque jour. Fait que non, oui, t'as raison. Donc, on termine avec, si tu avais 3 conseils à donner aux gens, 3 conseils à donner aux gens qui voudraient perdre du poids puis suivre la même transformation que toi, tu leur dirais quoi? 3 conseils. Bien, je leur dirais de se mettre des petits objectifs. Je trouve que déjà là, je pense que c'est le premier conseil que je pourrais donner. De ne pas trop se taper sa tête non plus parce que, tu sais, il faut que tu enjoy aussi tes repas gâteries. Puis de te faire confiance. Puis surtout de t'entourer des bonnes personnes. Sincèrement, oui, des fois, tu ne peux pas avoir le contrôle là-dessus, mais affirme-toi. Tu sais, dis non, aujourd'hui, j'ai pas le droit de manger de la junk, bien fais-le, puis tiens-toi à ta décision, c'est tout. Merci, ça a été vraiment un plaisir de travailler avec toi. Tu es une belle personne, j'ai appris beaucoup de toi et on continue un autre 6 mois pour nous. J'ai vraiment hâte d'arriver à ton objectif. Moi aussi, merci Émilie. J'ai trouvé que mon expérience s'est bien déroulée, malgré les circonstances que peut-être qu'on ne pouvait pas nécessairement tout le temps se voir autant qu'on voulait à cause du contexte de la COVID.